Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour les guidances du mois de mai 2022 bien sûr. Merci d'être présent sur cette chaîne. Alors je vais vous présenter les jeux avec lesquels on va démarrer les vidéos de ce mois-ci. C'est la première fois je crois depuis que je fais des tirages que je ne prends pas de tarot, donc j'ai décidé de mettre un petit peu à l'honneur les oracles. Notamment de consoeurs cartomanciennes, excepté le Everyday Witch Tarot Oracle avec lequel je vais prendre une carte pour voir quelle est la tendance de votre mois, les amis. Je ferai le tirage général avec l'oracle de notre univers de Hélène Ciotat. Hélène Ciotat qui est une artiste peintre pour laquelle j'avais déjà fait des reviews sur la chaîne. Hélène, elle avait déjà créé, pour ceux qui veulent aller le découvrir, l'oracle Edmond et Béline. Elle a une page Facebook. Voilà. Toujours d'Hélène Ciotat, on fera la partie sentimentale conjointement avec le Spark of Love d'Irène Rust, ici présent. Le Spark of Love que vous pouvez retrouver sur la chaîne, sur le site d'Irène, pour lequel j'ai également fait une review ces jours-ci. Donc je vous invite à le découvrir, il est vraiment très très bien. Les deux d'ailleurs, voilà. Les signes, on ne les présente plus, émanent du portail des 12 d'Alias Kay. Et on y va sans plus tarder, les amis, pour ces énergies du mois de mai. On va voir avec quel signe on démarre. Alors, la formule est toujours la même. Je retourne le signe uniquement à la fin du tirage pour ne pas me laisser influencer, les amis. Vous le savez maintenant. Alors, je me cherche. Ce que je vais faire, c'est ça. Ça, on va se le mettre ici. Ça ici. Alors, il faut s'organiser. Voilà. Alors, avant de procéder à votre tirage, les amis, on va d'ores et déjà aller voir avec quel signe on démarre. Allez, et on va démarrer. Ah ben tiens, on va mettre ça ici. Hop. Alors, amis du signe mystère, pour ces guidances du mois de mai. Alors j'espère que j'aurai pas de problème de caméra. Je vois que ça sursaute un peu. Je me demande si c'est pas lié à la luminosité. Je vais donc fermer un tout petit peu, les amis. Voilà, peut-être que ça lui plaira davantage. Alors, pour nos amis du signe mystère, sur cette table, quelle est l'énergie du mois de mai pour nos amis du signe mystère qui est posé sur cette table? En tout cas, j'espère que vous allez bien, qui que vous soyez. Alors, nous avons la carte affirmation, s'affirmer pour grandir. Alors, vous allez être sur un mois où il va y avoir cette nécessité de peut-être être confronté. Alors, chacun le ramènera à ce qu'il vit, bien sûr. Je rappelle toujours, prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Je vous invite également à aller voir votre signe ascendant et lunaire, les amis. Mais ici, pour vous, amis du signe mystère, il va y avoir cette notion de peut-être justement être confronté, défendre un petit peu, défendre ce que vous avez commencé à mettre en place, défendre vos projets, vous faire entendre par rapport à ces derniers. Chacun le ramènera à ce qu'il vit, mais il y a cette notion-là ici, de devoir s'affirmer, de devoir argumenter peut-être aussi en lien avec, la route que vous vous tracez. Pourquoi vous vous la tracez? C'est comme si sur ce mois-ci, il allait être question de devoir dire concrètement ce pourquoi vous vous engagez dans une voie plutôt que dans une autre. C'est comme ça qu'on est en train de me le dire ici. On va se mettre la carte ici, les amis, et on va démarrer sans plus tarder avec l'oracle de notre univers d'Hélène.
Alors, je vais faire 3 cartes pour l'aspect général, 3 cartes pour l'aspect matériel financier, 3 cartes pour le travail. Et ensuite, je compléterai au niveau sentimental avec le Spark of Love et en complément avec le Douce Flamme, toujours d'Hélène Ciotat, les amis. Allez, on y va. Je me concentre sur votre tirage, amis du signe mystère. À la coupe, nous avons la Galaxie et Satan. Alors, je rappelle que Hélène est une... vous voyez, ce sont des cartes qui sont... sur ce jeu-là, en tout cas, qui est différent du suivant. Elles sont toutes faites au dessin. Donc, c'est ce style-là. La Galaxie, ici, à la coupe, et Satan en face. Il va être question ici de quelque chose d'important, de quelque chose qui est... la galaxie, c'est immense. Il y a cette notion de grandeur. Il y a cette notion, pour moi, de croissance ici. Il y a cette notion aussi de peut-être équilibrer quelque chose qui peut prendre énormément de place. En face, et pas des moindres, on a Satan. Satan qui va traduire, qui peut traduire de la malveillance, de l'illusion, dans certains cas du mensonge. Donc on va voir comment ça se traduit dans la matière pour vous. Alors voilà, mensonge, pas forcément sous forme de trahison, ça peut être aussi se mentir à soi-même en lien avec une situation. Mais en tout cas, sur ce mois-ci, pour moi, il va être question de devoir s'affirmer, de devoir s'aligner, j'entends. Allez, on y va. Au plan, on va se la mettre ici, je les retournerai tout à l'heure. Alors, au plan général, pour nos amis du signe mystère. Ok. J'essaye de trouver la place, les amis. Voilà. Le plan matériel et financier pour nos amis du signe mystère. Alors. On a bébé univers, le magicien et l'apesanteur. Bon, je vous expliquerai un petit peu la symbolique de ces cartes tout à l'heure. Au plan professionnel, pour vous, amis du signe mystère. On en a deux qui sont tombés, je les prends quand même. On a la galaxie et le soleil. Ok. Ok. Insouciance. En dos de deck, on a la folie. D'un point de vue général, il se peut que vous soyez, on dit souvent, alors là je vais faire écho avec l'affirmation de soi pour grandir ici. Il faut un peu, peut-être ce que les cartes sont en train de nous dire, il faut un peu de folie parfois pour se lancer dans certaines entreprises. C'est peut-être un peu ce qu'on va découvrir ici. Sur les aspects généraux, les amis, on a la fragilité, on a la flèche du temps et on a la justice. La justice ici qui va nous parler de prise de décision. On a la fragilité, voilà. Peut-être qu'en ce moment, en ce début de mois de mai, les amis, la flèche du temps et la justice. Peut-être que sur ce mois de mai, il va être question de devoir prendre une décision, de vous donner le temps nécessaire à cette prise de décision en lien avec une situation, en lien avec un projet pour lequel vous vous sentez peut-être un petit peu
un petit peu, vous voyez, ce petit poussin qui est dans la main, qui ne demande qu'à grandir. Mais vous vous sentez peut-être pas suffisamment solide. On va voir comment ça se répercute sur le reste, bien sûr, hein, notamment ici au niveau travail, où d'ores et déjà il y a quand même de beaux aspects ici, mais on complétera votre tirage. En tout cas, sur le plan général, ami du signe mystère, il y a cette nécessité de bien poser les choses, de prendre du recul, de vous donner le temps nécessaire avant de prendre une décision. Et le temps, ici, la notion de temps va prendre toute son ampleur, puisque il va falloir, ça va être un mois déterminant sur une orientation pour moi à prendre. Et la folie, vous voyez, avec ce fou ici qui a deux têtes, hein, qui ne sait pas trop vers quoi aller, hein, vous voyez, qui est partagé quelque part entre la lune et le soleil. Hein, il y a un peu de ça là. Il y a, je ne sais pas si vous voyez le visage de ce fou. D'un côté, il y a le rire, de l'autre, il y a la tristesse. Ici, on est en train de dire, vous êtes le seul maître à bord pour pouvoir prendre la bonne décision. Et la flèche du temps, ici, vous invite à vraiment, quitte à prendre un laps de temps suffisant pour pouvoir analyser la situation, c'est bien, prenez le temps nécessaire pour ça. En lien avec un projet sur lequel vous vous sentez pour le moment pas suffisamment fort, je dirais. Alors, mais en tout cas sur les aspects généraux, excusez-moi, c'est vraiment un tirage très particulier qui me fait, pour lequel j'ai beaucoup de messages qui me parviennent. Mais il y a vraiment cette notion, ça va être un cap important pour vous. Je ne sais pas de quel signe il s'agit encore sur ce mois-ci en tout cas. Ça va être un cap important. Je vais compléter avec l'oracle Moho, toujours d'Irène Rust, celui-ci. Pour vous, amis du signe mystère, pour voir au plan général sur ce mois de mai, est-ce qu'on peut avoir des compléments d'information, s'il vous plaît? Alors, complément d'information sur ce mois de mai. Alors, on a le nœud et on a la joie. Et oui, il y a cette notion de devoir prendre. Vous voyez, vous êtes peut-être au moment du tirage encore dans cette situation. Et il ne dépend que de vous. Vous voyez, derrière la joie, on a l'étoile. Il y a quelque chose qui va s'éclairer, mais ça ne dépend que de vous, en fait. La décision ne va émaner que de vous, mais ce qu'on me dit à travers ça, c'est que la décision, vous la connaissez déjà. Et pour moi, la fragilité, elle évoque ici, je pense que vous êtes craintif d'une situation. Pourtant, il y a de l'élévation qui arrive pour vous sur ce mois de mai. Il y a de l'élévation peut-être en lien avec un projet qui va vous toucher qui va toucher votre sphère personnelle. Et particulièrement peut-être pour les indépendants, ceux qui cherchent aussi à se mettre à leur compte ici. Et on a le serpent. Le serpent, pour moi, ici, ça va peut-être être vous, dans votre réflexion. Le serpent, ça fait le lien pour moi ici avec la peur. Donc ici, vraiment, sur les aspects généraux, on va voir comment ça se répercute pour la suite. Mais il y a cette notion de devoir, voilà, aller au-delà des craintes, agissez avec votre cœur, les amis. Il y a vraiment cette notion pour pouvoir vous élever et faire abonder une situation dans le sens que vous souhaitez. D'accord? Donc on est sur de belles énergies. Mais voilà, il y a cette notion d'agir avec son cœur de prendre le temps pour prendre une décision juste, en tout cas. Alors, on va continuer sur vos aspects matériels et financiers. On a Bébé Univers ici qui va nous parler d'introspection. On a le magicien et on a la pesanteur. Il va être question ici... cette carte... elle parle d'introspection, elle parle, la première ici, Bébé Univers. On a cette notion d'introspection, le magicien, la pesanteur, ça va nous parler de paix, de sérénité, de bien-être.
Pour moi, il va être question ici, ça va impacter davantage, enfin ça va dans l'immédiat en tout cas parler de votre au niveau matériel. C'est-à-dire que la décision que vous allez prendre ici sur vos aspects généraux, les amis, ça va fortement impacter sur votre manière de grandir. Et c'est pas un hasard si on a la carte affirmation pour grandir qui est sortie. L'introspection, c'est avoir cette capacité de d'analyser ce que vous avez pu déjà mettre en place de par le passé et de vous en servir justement pour justement pas faire peut-être les mêmes erreurs que de par le passé. Ça ne veut pas dire pour ceux qui sont à leur compte, qui ont déjà été à leur compte de par le passé, que vous n'aurez pas cette capacité de devoir de nouveau être à votre compte maintenant. Il y a cette notion de justement se servir des erreurs du passé pour éviter de les refaire. Et vous avez cette expérience-là. Et le magicien ici, il a tous ces outils. Il sait, il est en maîtrise. Vous êtes en maîtrise de pouvoir mener pour moi à bien et de pouvoir matérialiser les choses telles que vous le voulez. Et avec la carte de la pesanteur ici, c'est vous allez parvenir sur ce mois de mai à prendre une décision capitale qui va vous mener tout droit vers une stabilité pour moi ici. Donc on est sur quelque chose qui, encore une fois, est, être positif, être beau. Il y a vraiment, même si aux yeux des autres, vous pouvez, dans les décisions que vous allez prendre, être ou paraître un peu inconscient, un peu fou, j'ai envie de vous dire ici, les amis, n'agissez que selon votre cœur. Les gens ne sont pas à votre place au niveau de votre chemin de vie, de vos expériences, mais surtout, faites les choses en adéquation avec vous-même, parce que quand on fait les choses pour de mauvaises raisons ou pour de mauvaises intentions, eh bien, on ne part pas dans la bonne direction. Alors, on a le retour. On a éphémère. Et on a la découverte. Pour moi, ici, et en dos de deck, on a la tour. L'étoile et... ok. Il y a quelque chose pour moi en lien avec la sphère professionnelle, là. Je dis ça parce qu'on a la tour. La décision que vous allez prendre au niveau professionnel, ça va vous mener... Vous voyez, on a la lumière en dos de deck. Bon, je ne vais pas toutes les faire, mais on a l'étoile, la croix, le diamant. Pour moi, vous allez vous orienter vers quelque chose qui va être plus, qui va moins vous tracasser, qui va moins vous mettre à mal, moins vous stresser, on va le dire en clair. Et vous allez trancher sur une situation peut-être, avoir aussi cette capacité de vous dire que entre l'étoile, la croix et le diamant, il y a cette notion de ne pas agir uniquement avec des intentions par exemple, comment je pourrais vous matérialiser ça ou vous traduire ça. Si on court après un travail ou après une voie professionnelle uniquement pour une question d'argent, j'ai envie de dire c'est peut-être là où vous en gagnerez le moins. C'est pour ça que le cœur est important. Faire les choses en accord avec soi-même. Et pour moi, vous allez trancher là sur quelque chose. Vous allez peut-être décider, sans même en avoir conscience, décider de trancher sur une situation qui vous essoufflait, justement parce que vous étiez à la course. Voilà, il y avait cette notion de devoir courir en permanence après l'argent. Et vous allez vous apercevoir sur ce mois-ci, vous allez avoir pour moi, en tout cas, en lien avec cet aspect professionnel, vous allez réussir à mettre en place, à prendre une décision rapidement. C'est quelque chose qui va se mettre en place rapidement pour moi et pour lequel vous allez avoir un retour. Et avec la carte découverte sous la pesanteur, il y a cette notion voilà, de plénitude aussi, de plénitude et je dirais de satisfaction. Vous allez avoir un retour
rapide pour moi, suite à la décision que vous aurez prise, les amis. Alors, au plan, je vais enchaîner avec votre aspect ici. Professionnel. On a la galaxie qui est retombée, on a le soleil qui est voilà, une carte très bénéfique. Hein. Et juste à côté, on a ombre et lumière. Vous pourriez, au niveau professionnel, il y a cette notion de grandeur immense, et le soleil le confirme ici. Pour moi, les décisions que vous allez prendre ici, en tout cas, dans ces aspects généraux et les répercussions qui vont être ici, ça peut vous mettre ici dans une situation fluctuante, c'est-à-dire que vous pouvez aussi bien connaître sur ce mois de mai, en tout cas dans la mise en place de votre sphère professionnelle, vous allez aussi bien passer par des phases de contentement grandissantes, de très grande satisfaction, et à l'inverse, vous pourriez avoir des moments sur d'autres aspects où vous êtes, où je dirais le mental avec ombre et lumière pour moi prend le dessus. C'est-à-dire que vous allez être parfois très euphorique parce que vous aurez eu d'excellentes nouvelles et parfois le mental reprend le dessus et là vous allez vous dire mais non, la peur va de nouveau sortir et ça va vous mener plutôt vers votre côté ombre, voyez. Donc ici ce qu'on va vous dire c'est ne vous laissez pas guider par justement ce côté ombre et lumière, prenez du recul. Prenez du recul sur la situation, vivez les moments tels qu'ils vous sont apportés et puis grandissez, acceptez de grandir, voilà, tout simplement les amis. Alors, au niveau, on va compléter, au niveau professionnel pour nos amis du signe mystère. Et oui, on a l'ouverture ici. Il y a quelque chose qui va vous être proposé pour moi. Pour certains, il va y avoir une proposition qui va... Vous voyez, on a la proposition, l'ouverture, la clé. Il n'est pas impossible qu'on vous propose quelque chose, un contrat. Un contrat qui soit... Vous voyez, on a le travail qui sort. On a le travail. Et avec le travail, on a la joie. Donc pour moi ici... Il n'est pas impossible qu'on vous fasse une proposition sur ce mois de mai, certains, qui va toucher forcément au travail. Ça va vous mettre en joie, mais vous n'allez pas avoir beaucoup de temps pour y réfléchir. C'est une proposition qui va rester, qui va être, voilà, qui va devoir prendre, vous allez devoir prendre une décision rapidement. Et on voit aussi que votre mental va reprendre le dessus. Pour moi ici, l'ombre et le serpent, c'est vous. C'est vous sur toutes les problématiques. En fait, c'est comme si vous étiez en train de mettre toutes les problématiques avant même qu'elles ne se présentent sur la table. Et de fait, vous pouvez passer à côté d'une situation parce que vous avez peur justement de vous lancer dans quelque chose de peut-être impalpable pour vous. Il y a cette notion-là ici. Vous vous sentez en fragilité parce que il va vous être proposé quelque chose d'inhabituel, quelque chose de nouveau, quelque chose que vous allez avoir la capacité de faire grandir. Et c'est peut-être là-dessus où vous avez peur. Mais ici, on est en train de vous dire, ne vous laissez pas amoindrir par ces peurs ici. C'est pour ça que la décision qui va vous être proposée, elle va devoir se prendre rapidement. Et je crois que ça ne sera pas forcément une décision facile à prendre pour vous, amis du signe mystère, qui êtes sur cette table et qu'on découvrira tout à l'heure. Parce que pour certains, il pourrait être question entre devoir choisir entre votre indépendance, peut-être ceux de travailler à la maison, ou accepter de travailler pour voilà, autre chose auquel vous n'auriez pas pensé et qui pourrait, voilà, et c'est pour ça qu'on a la tierce ici. Il y a deux propositions pour moi qui vont arriver, et oui, on a le choix. Et ça vous met dans quelque chose d'un peu inextricable, c'est-à-dire que, et on a de nouveau le cas du C.
qui peut parler de santé. Pour certains, c'est marrant, ça fait écho, ça fait écho. En tout cas pour moi, les amis. On verra bien de quel signe il s'agit. Voilà pour vos aspects généraux, matériels et professionnels ici. Et je vais passer, les amis, avec le Spark of Love, on va passer tout de suite sur vos aspects sentimentaux. Alors, pour ce mois de mai, pour le signe posé sur la table, qu'est-ce qui vient au plan sentimental, s'il vous plaît, pour nos amis du signe mystère? Qu'est-ce qui vient au plan sentimental? Alors, on a la force et on a le bonheur, la famille. Vous avez cette notion, il va y avoir cette notion, peut-être certains, alors là, ça peut aussi bien parler pour les célibataires que pour les couples. Pour ceux qui sont célibataires, ben, il y a cette notion de, voilà, de tout mettre en œuvre, d'avoir cette capacité en vous. En plus, c'est votre signe, la force, peut-être. S'il est sorti, ce signe, c'est pas un hasard, à mon avis. Vous allez peut-être avoir cette capacité. Je vois que la vidéo saute. J'espère que ça ne va pas se renouveler, les amis. Alors, bon. Des fois, ça fait ça pour la luminosité. Excusez-moi pour l'interruption et le désagrément. La force et le bonheur. Vous allez avoir pour certains toute votre capacité pour mettre en œuvre ce bonheur. Et ça va démarrer d'ores et déjà sur ce mois de mai. Alors, on va voir un petit peu comment ça se répercute pour vous, amis du signe mystère. Qu'est-ce qui vient au plan sentimental, relationnel pour nos amis du signe posés sur cette table? Qu'est-ce qui vient au plan sentimental? Alors, on a ici la confusion. La maison, et oui. Il n'est pas impossible ici que les choix que vous ayez à faire sur ce mois de mai amènent un petit peu d'hésitation par rapport justement à votre foyer. Ça pourrait impacter au niveau de votre foyer. Mais voyez, on vous dit confusion, maison, hauteur. On vous invite ici peut-être à ce niveau-là en tout cas à prendre de la distance. Alors bien sûr on va compléter le tirage. On a la sérénité. Bon, les choses pour moi vont pas... Et ouais, la dépendance avec le diable. Et la séparation. Alors, les amis, au plan sentimental, pour certains, il y en a qui... Je pense que là, ça va parler pour ceux qui sont en couple, mais qui ne vivent pas ensemble. Donc, vous êtes chacun chez soi, mais vous côtoyez quelqu'un. Vous aviez peut-être, vous, l'espoir, en tout cas, d'une vie commune. Et on voit ici, pour moi, il y a une notion ici. Tant que vous n'amorcerez pas cette phase de vie commune ici avec la maison, la sérénité, l'étoile ici, on voit que cette notion de distance vous met en déséquilibre. Et il y a pour moi avec le diable ici, il y a une forme de... C'est quelque chose qui est très très important pour vous. Cette notion de devoir soit cohabiter pour certains, c'est-à-dire habiter ensemble. Je ne sais pas pourquoi je dis ça d'ailleurs, c'est pas cohabiter, c'est habiter ensemble. Mais il y a de la discorde là-dessus. J'ai l'impression qu'il y en a un qui souhaite et l'autre pas. Alors, parce que cette discorde, pour vous, ce point-là, il est très important. Je pense que c'est vous qui souhaitez
à moins que ce soit vous qui vouliez de la distance, là j'ai pas suffisamment d'éléments pour pouvoir le dire, mais en tout cas, ce point de discorde fait qu'il peut y avoir provisoirement une forme de détachement, une forme de séparation, parce que vous êtes sur un déséquilibre en tout cas. Vous considérez que vous êtes sur un déséquilibre. Alors, est-ce que je pourrais avoir des éléments complémentaires au plan du sentimental pour nos amis du signe mystère? Comment cela va évoluer? On a de nouveau la famille qui ressort, et oui, et la transformation. On voit ici que oui, la famille pour vous, construire votre famille, c'est très important. Il y a cette... alors, il me faudrait un peu plus d'éléments, s'il vous plaît. Non, là, j'en ai trop. Ouais. Je pense que vous allez prendre trop à cœur ça, cette question-là, de la ou l'autre ou vous le ramènerez chacun à ce que vous vivez, mais il y en a un des deux qui prend ça trop à cœur. Ce souhait de devoir, de vouloir habiter ensemble, parce qu'on a quand même la famille, la maison ici, l'étoile avec l'espoir. C'est quelque chose que vous voulez absolument acquérir. Je pense que c'est vous. Euh, mais ici, on vous dit que si vous voulez arriver à cette transformation, il va y avoir cette notion de devoir prendre les choses avec peut-être un peu plus de légèreté, avec un peu plus voilà, ça se fera peut-être davantage dans le temps. Il y a cette notion de ne pas mettre aussi, pour moi, de pression. Vous voyez, c'est le mot qu'on est en train de me donner. Alors, je vais compléter en 3 cartes avec l'oracle Douce Flamme. Pour nos amis du signe mystère, qu'est-ce qui vient en complément de ce tirage sentimental? Mais ici, il y a vraiment la notion de vie commune. Et oui, à la coupe, on a... c'est incroyable. Le piano ici qui nous parle d'un couple. Et en face, on a les chimères qui nous parlent d'illusions. Peut-être que la personne avec laquelle vous souhaitez possiblement vous mettre en couple n'est pas celle qui vous est destinée. Et l'illusion avec la carte du piano ici, ça nous laisse dire que la mélodie du bonheur ne serait pas forcément celle que vous pensez, les amis. Je suis désolée. D'autant qu'on a le diable. Hein. Le diable, c'est aussi la dépendance. Donc, vous ne le feriez pas pour de bonnes raisons, en tout cas. Alors, on a la clé. On a la lune, et oui, on parlait d'illusion ici. Et en 3, on a les chemins. Il y a une décision à prendre, en tout cas. Il va y avoir une décision. Vous voyez, en dos de deck, les amis, j'ai l'ouverture, les anneaux et la cigale et la fourmi. La cigale et la fourmi, dans ce jeu-là, c'est, vous voyez, on a ces deux espèces différentes. Hein. C'est comme si il y en a, vous êtes la fourmi, lui, il est la cigale. Et on voit, en tout cas, que ces deux espèces qui théoriquement ne peuvent pas vivre ensemble. Avant d'envisager une possible union, il y a cette notion de devoir, en tout cas, équilibrer des choses. Là, il n'y a pas une notion d'équilibre, il n'y a pas une notion d'harmonie dans le couple qui est le vôtre. Donc, tant que vous ne serez pas en harmonie, vous voyez, on a la lune et les chemins, il y a cette notion de peut-être... vous avez conscience pour moi qu'il y a quelque chose qui cloche, hein, et la lune peut nous dire que vous voilez la face, mais à la fois, je dirais oui et non, parce que vous voyez bien que, voilà, il y a deux routes qui s'amorcent ici, et que vous allez être les seuls à pouvoir prendre cette décision, les amis. Voilà, amis du signe mystère, je vais... j'espère en tout cas que ce tirage résonnera en vous. Dites-moi si ce concept uniquement avec des oracles vous convient mieux que les tarots. Voilà, je vous invite à aller découvrir le Spark of Love et également l'oracle Douce Flamme de
Hélène Ciotat et d'Irène Rust sur leurs chaînes respectives. Et moi, je vous retrouverai avec grand plaisir, les amis, Gémeaux. D'accord, amis Gémeaux, pour ce mois de mai, voilà, je vous souhaite un excellent mois de mai. Et puis, je vous retrouverai avec grand plaisir pour les énergies du mois de juin. Portez-vous bien, à très bientôt.